Comment programmer un automate M221 avec le logiciel Machine Expert Basic? Présentation de l'automate 221. L'automate M221 de chez Schneider est composé donc de 9 entrées, de 7 sorties. La référence se trouve à gauche sur l'automate. Là, ici, TM221 CE16R. Nous avons plusieurs prises de connexion. Ici, la prise USB que vous allez utiliser normalement sur les PC de l'établissement. Attention à bien enfoncer la prise et ne pas forcer. Mais nous avons aussi une autre prise RJ45 qu'on peut installer dans le port Ethernet et qu'on le branche sur le port du PC. À utiliser seulement si le port USB ne fonctionne pas. Sur le tableau d'affichage ici, c'est l'état de l'automate. Ici se trouvent les états des sorties et ici les états des entrées de l'automate. Ouverture du logiciel Machine Expert Basic. Sur le bureau ou sur le menu démarrer, veuillez choisir Exostructure Machine Expert Basic et double-cliquer. Ici se trouve la dernière version, la version 1.1 Build 64712, qui n'est peut-être pas la version installée sur le PC. Il y aura quelques différences, surtout au lancement, sur l'onglet qui incite à mettre un mot de passe sur les programmes. Le voici, onglet aux propriétés. Vous pouvez passer dessus et sélectionner l'onglet Configuration. Enregistrement de votre programme dans un dossier. Veuillez choisir l'icône Enregistrer ou cliquez sur CTRL S. Sélectionnez le chemin où vous souhaitez enregistrer et indiquez le nom du programme. Ici, Test Programme. Et vous cliquez sur le bouton Enregistrer. Configurez votre logiciel par rapport à votre automate. Tout d'abord, vérifiez la référence sur l'automate. Ici TM221 CE16R, puis sélectionnez-le dans le logiciel. Donc dans la bibliothèque, veuillez choisir le bon automate, sélectionnez, cliquez, déplacer, déposer. Et vous acceptez le message. Personnalisez votre programme. Choisir l'onglet Propriétés. Cliquez. Une fenêtre apparaît et vous pouvez indiquer ici le nom et le prénom de la personne qui a programmé le logiciel, ce qui permet à l'agent de maintenance de vous contacter directement au cas où. Vous passez d'une fenêtre, on vous propose d'appliquer les modifications, vous validez oui. Ici concerne réellement le nom du projet. Vous pouvez sélectionner et le supprimer avec la touche Supr et marquer le nom de votre programme. En dessous, vous pouvez marquer des commentaires concernant le programme. Et vous cliquez sur le bouton Appliquer. Programmer les entrées de l'automate. Grâce au tableau d'affectation, nous voyons que les entrées %i0.1
est associé au repère, donc au composant BP marche 1, qui est un bouton poussoir. Même chose pour %i02, il est associé au bouton poussoir 2, donc il aura comme symbole ou comme repère BP marche 2. Le bouton poussoir arrêt est associé à l'entrée %i03 et il aura comme symbole BP arrêt. Nous allons programmer les entrées, donc %i0.1, .2 et .3 dans le tableau d'affectation du logiciel et nous allons rajouter des commentaires. Pour information, il n'est pas obligé de saisir les symboles et les commentaires afin que le programme fonctionne. Cela sert seulement pour communiquer et simplifier la compréhension du programme grâce à des mémoniques ou des repères normalisés. Donc, on choisit l'onglet Configuration. Ensuite, on choisit le bouton Entrée numérique afin de saisir que les entrées numériques de l'automate. On clique sur la ligne et la colonne symbole de %i0.1 et on peut saisir le repère ou le symbole de ce bouton qui est relié à l'entrée i0.1 physiquement. On peut rajouter aussi, si on le souhaite, un commentaire afin de comprendre la fonction de cette entrée. Ceci est très intéressant pour les agents de maintenance pour le diagnostic. Mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, on applique en cliquant sur le bouton Appliquer. On peut saisir ensuite les entrées I02 et I03. Donc dans le symbole, nous marquons son repère, correspondant au tableau d'affectation que nous avons vu précédemment. Nous pouvons rajouter des commentaires. Maintenant, on va saisir sur la ligne I03 le symbole en fonction toujours du tableau d'affectation. Et on rajoute un commentaire si nécessaire. Et on applique. Maintenant, le tableau des entrées a été saisi. Nous pouvons agrandir la page et la colonne afin de bien voir les commentaires. Programmer les sorties de l'automate. Grâce au tableau d'affectation, nous pouvons voir que la sortie %Q0.1 est raccordée à une bobine d'un contacteur qui est comme repère rotation moteur. Dans la partie commentaire du tableau, nous mettrons mettre en rotation et en tant que repère et symbole, on remettra le texte ROT bar-bas moteur. Nous allons donc saisir la sortie %Q0.1 dans le tableau d'affectation des sorties du logiciel. On sélectionne sortie numérique. On clique sur la ligne %Q0.1. On ouvre la case symbole, on saisit son repère. On peut rajouter un commentaire dans la colonne commentaire. Et ensuite, on applique avec le bouton Appliquer. Création du graphset point de vue automate. Nous allons donc créer la structure, le squelette du graphset. Ici, c'est un graphset linéaire.
composé d'une étape initiale et d'une étape, associée à cette étape une action. Il y a deux transitions. Pour la première transition, elle est associée à une réceptivité %i0.1 et %i0.2. Et la deuxième transition est associée à une réceptivité %i0.3. Donc nous allons choisir l'onglet Programmation. Nous allons supprimer le pouls. Donc clic droit, supprimer pouls dans le tâche-mètre. Et nous allons devoir cliquer sur Ajouter un pouls graph7. Cela apparaît une fenêtre quadrillée où nous pourrons dessiner notre graph7. On peut zoomer ou dézoomer grâce à ces points. On clique droit, on ajoute une étape. Automatiquement, elle devient une étape initiale et on ajoute une autre étape. On s'aperçoit que l'étape initiale commence par 1 et nous pouvons cliquer gauche et ensuite dessiner la première transition. On fait de même, clic gauche et on remonte vers l'étape initiale et automatiquement la deuxième transition apparaît. Programmation des transitions. Nous allons donc programmer la transition fonction E %i01 et %i0.2. On sélectionne transition 1. On choisit un contact normalement ouvert dans la barre de la bibliothèque. On le pose sur la ligne. On sélectionne l'adresse et on rajoute %i0.1. On fait de même avec %i0.2. On remarque qu'automatiquement le symbole apparaît. On saisit %i0.2. On sélectionne maintenant la deuxième transition, transition 2. On fait de même avec %i0.3. Contact normalement ouvert, glisser, déposer, saisir ou choisir i0.3. On valide. Et quand on revient sur le graph7 pouls, on s'aperçoit que les transitions sont noires. Cela permet de confirmer que les transitions ont bien été saisies et programmées. Programmation des sorties. Maintenant, sélectionnons tâche maître, ajouter un pouls. Clic droit, renommer. On saisit titre sortie. On sélectionne le rung 0, clic droit, renommer. Nous saisissons ici ce que concerne le run, donc pour notre cas mise en rotation du moteur. Automatiquement, le nom du run va s'afficher à droite dans le rectangle. Ici. À droite, nous pouvons rajouter des commentaires. Ces commentaires vont permettre à l'agent de maintenance de mieux comprendre le fonctionnement du programme. Ici, je rappelle que l'étape 2, %x2 est associée à %q0.1. On sélectionne un contact, on glisse et on le dépose, et on saisit à l'adresse %x2. Donc on choisit 2.
Ensuite, on choisit une bobine. On fait glisser, déposer. Et à l'adresse, on indique %Q0.1. Automatiquement, l'étape et la bobine sont liées par un fil. Maintenant, l'étape 2 est associée à la sortie Q0.1. Nous pouvons revenir sur le graphe 7. Commentaire sur le graphe 7, point de vue des sorties. Dans notre graphe 7, nous pouvons saisir mettre en rotation à l'action étape 2. Donc, on sélectionne l'étape 2, clic droit, renommer l'étape graphe 7 et nous saisissons le commentaire que nous souhaitons. Nous pouvons rajouter un commentaire à droite aussi. Maintenant, sur le graphe 7 pouls, nous avons inscrit en texte mise en rotation. Commentaire sur le graphe 7, point de vue des transitions. La transition est marquée par défaut TR1. Nous allons la changer. Clique sur Transition TR1 dans la barre des menus. Clic droit, renommer le réseau de transition. Et nous pouvons saisir un commentaire qui correspondra au titre de la transition. Elle apparaîtra automatiquement sur le graphe 7 pouls à côté des transitions. Transférer le programme dans l'automate et le faire fonctionner. On clique sur l'onglet Mise en service. On vérifie que notre automate est bien branché en port USB. On sélectionne et on fait connexion. De manière automatique, le logiciel compare ce qu'il y a à l'intérieur de l'automate et la programmation. Il indique ici différentes informations que vous pouvez suivre ou non suivre. Vous cliquez sur PC vers contrôleur chargement. Vous acceptez d'écraser ce qu'il y a à l'intérieur du contrôleur, donc sur l'automate. Ensuite, vous démarrez le contrôleur. Vous faites OK. À partir de ce moment, la laine Run arrêtera de clignoter sur le contrôleur. Sur le logiciel ici, vous pourrez arrêter le contrôleur. Vous cliquez sur Programmation et vous voyez que l'étape 1 est activée. Nous allons voir la transition numéro 1. Si j'active avec le simulateur l'entrée I01, automatiquement les entrées 1 et 2 s'activent. Au final, la sortie 2 est activée. Et on voit le déroulement sur le graphe 7 de l'étape 1 à l'étape 2. Maintenant, je vais désactiver 1 et 2 et activer l'entrée 3. Automatiquement, l'étape passe de 2 à 1. Je vais désactiver l'entrée 3. On va pouvoir maintenant se déconnecter. Maintenant, on peut arrêter le contrôleur. On fait OK. La LED Run clignote et on peut déconnecter notre automate. Imprimer en PDF le programme. On choisit d'imprimer. On choisit Réglages. On va désélectionner ce que nous ne souhaitons pas imprimer dans le fichier PDF.
On choisit l'unité des marges en millimètres. Et on ferme. On choisit ensuite sur l'icône imprimée, imprimer. On peut dérouler les différentes pages que nous allons imprimer. On va enregistrer en format PDF directement par le logiciel. Avant d'enregistrer, veuillez vérifier le chemin et le nom du fichier. Et maintenant, cliquez sur Enregistrer. Maintenant, nous avons exporté un fichier en format PDF dans un dossier. Nous pouvons fermer. Fermez le logiciel. Allez sur l'icône engrenage en haut à gauche et sélectionnez sur la fenêtre qui s'ouvre « Quitter », mais avant, vérifiez que vous avez bien enregistré votre programme.